À la sortie de l'audience, Véronique Monguillot est sonnée. Elle ne comprend pas le verdict de la cour d'assises de Pau, 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour les deux accusés qui ont mortellement frappé son mari. On a réclamé depuis le début une justice exemplaire, on ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Donc pour moi c'est quand même assez désolant, bien qu'ils soient condamnés, voilà, mais qui pourrissent en prison. Je suis désolée. La veuve de la victime espérait 30 ans de prison, soit la peine maximale encourue pour les faits de violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café, au restaurant ou à la plage, ou n'importe quoi. Mon époux, c'est fini, il est entre 4 planches. Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, 59 ans, est au volant de son bus à Bayonne. La tension monte avec plusieurs jeunes. Ils portent mal leur masque et n'ont pas leur titre de transport. Une altercation éclate et très vite les coups pleuvent. Philippe Monguillot est laissé pour mort sur le trottoir. Il décédera 5 jours plus tard. Des faits qui ne justifiaient pas la peine réclamée par les parties civiles, selon la défense. Si l'on condamnait ces deux garçons à la peine de prison à perpétuité, que faisiez-vous des Fourniret, des Émile Louis et des Patrice Allègre qui pullulent dans nos prisons? Il faut savoir raison garder. Les deux condamnés, âgés de 25 ans aujourd'hui, ne feront pas appel du verdict.